Le tissu s'est déchiré dans ses mains comme du papier. Le bruit a résonné dans toute l'église. Ce jour-là, devant 100 personnes, ma propre fille m'a regardée avec des yeux que je ne reconnaissais plus et m'a dit « Maman, rentre chez toi, tu me fais honte ». J'avais 70 ans. J'avais élevé cet enfant seul après que son père nous ait abandonnés. J'avais travaillé comme couturière pendant 40 ans pour qu'elle ne manque jamais de rien. Et ce jour-là, le jour de la première communion de ma petite fille Léonie, je suis rentrée chez moi en pleurant dans un taxi, avec ma robe déchirée et mon cœur brisé en 1000 morceaux. Mais le lendemain matin, tout a changé. Je m'appelle Estelle de Marignac. J'ai 70 ans. Il y a des moments dans une vie où tout bascule. Des moments si violents qu'ils vous arrachent le voile des yeux. Pour moi, ce moment est arrivé dans une église parisienne du 16e arrondissement, un dimanche de mai, sous les vitraux de Saint-Pierre de Chaillot. Ma petite Léonie avait 7 ans. Elle portait une robe blanche que j'avais cousue moi-même, avec des perles minuscules sur le col. J'avais passé 3 semaines sur cette robe. Chaque point était un acte d'amour. Pour l'occasion, j'avais choisi ma plus belle robe, celle en soie sauvage couleur champagne que j'avais achetée aux Galeries Lafayette il y a 15 ans. C'était une robe élégante, simple, discrète, une robe de grand-mère digne. Mais aux yeux de Diane Laurier, la belle-mère de ma fille, ce n'était pas assez. Dans mon sac à main ce matin-là, je portais quelque chose de précieux. Une petite broche en argent en forme d'oiseau que ma propre mère m'avait donnée le jour de ma première communion. « Garde-la toujours, Estelle », m'avait-elle dit. C'est un symbole de liberté. Je l'avais épinglé sur ma robe. Je ne savais pas encore à quel point ce symbole allait prendre tout son sens. Nous étions sur le parvis de l'église après la cérémonie. Les invités prenèrent des photos. Léonie riait, entourée de ses camarades. Ma fille Camille, si belle dans son tailleur crème, discutait avec son mari Philippe et ses beaux-parents. C'est alors que Diane s'est approchée de moi. Elle portait un ensemble Chanel violet. Ses cheveux étaient parfaits. Son parfum était trop fort. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Du mépris pur. « Estelle », a-t-elle dit d'une voix glaciale. « Il faut qu'on parle », je lui ai souri. « Bien sûr, Diane. Quelle belle cérémonie, n'est-ce pas ?» Elle ne souriait pas. « Ce que vous portez est une honte », a-t-elle dit en regardant ma robe. « Vous ressemblez à une mendiante. Comment osez-vous venir habillée comme ça à la première communion de votre petite fille ?» J'ai senti mes joues brûler. Autour de nous, les conversations se sont arrêtées. Les gens commençaient à regarder. « Diane, Non, elle a coupé. Vous ne comprenez rien à l'élégance. Vous n'avez jamais compris. Cette famille a une réputation. Et vous, avec vos vêtements de seconde main, elle n'a pas terminé sa phrase. Elle a attrapé le col de ma robe et elle a tiré. Le tissu s'est déchiré, proprement, comme si elle avait voulu me détruire avec précision. J'ai entendu des cris étouffés. J'ai vu les téléphones se lever pour filmer. Et puis j'ai cherché ma fille des yeux. Camille était là, à 3 mètres de moi. Elle a vu toute la scène. Nos regards se sont croisés. Et au lieu de me défendre, au lieu de dire un seul mot à cette femme qui venait de m'humilier publiquement, ma fille a baissé les yeux. Puis elle s'est approchée. Et elle a murmuré, assez fort pour que tout le monde entende, « Maman, rentre chez toi, tu me fais honte. » Ces mots ont résonné dans ma tête pendant tout le trajet en taxi. « Tu me fais honte. » Pas « Diane, comment osez-vous ?» Pas « Maman, ça va ?» Non, « Tu me fais honte. » Je suis rentrée dans mon petit appartement de Montmartre. J'ai enlevé ma robe déchirée. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Et le lendemain matin, à 8 heures, on a sonné à ma porte. C'était un coursier. Il m'a tendu une enveloppe épaisse, couleur crème, avec mon nom écrit à la main en lettres élégantes. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des photos. 5 photos très claires, prises dans un restaurant chic, puis dans un hôtel. Sur chaque photo, Diane Laurier était en compagnie d'un homme qui n'était pas son mari. Ils s'embrassaient, ils riaient, ils se tenaient par la main. Et dans l'enveloppe, glissée entre les photos, il y avait une carte, 3 mots, écrits d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Je sais tout. J'ai regardé ces photos pendant 1 heure entière, assise sur mon canapé. Quelqu'un savait, quelqu'un avait vu, et quelqu'un avait décidé que j'avais le droit de savoir. Mais qui ? Parfois, on fait trop confiance à ceux qu'on ne devrait pas. Toi aussi, tu as été déçu par quelqu'un que tu aimais ? Raconte-moi ton histoire dans les commentaires, je veux te lire. J'ai gardé ces photos cachées dans le tiroir de ma table de nuit pendant toute la journée. Je ne savais pas quoi en faire. Je ne savais même pas comment je me sentais. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à Camille, à ma petite Camille. Je me suis souvenu du jour où elle est née. C'était un matin de décembre. Il neigeait sur Paris. Son père, Marc, était avec moi à la maternité. Il avait pleuré en la voyant. « Elle a tes yeux, Estelle », avait-il murmuré. « Regarde, elle a tes yeux. » Pendant 6 ans,
Nous avons été heureux. Nous habitions un petit appartement près du parc des Buttes-Chaumont. Marc travaillait comme comptable. Moi, je cousais des robes pour les boutiques du Marais. Camille était une enfant lumineuse, toujours en train de rire, de danser dans le salon pieds nus. Le dimanche matin, Marc faisait des crêpes. Camille grimpait sur sa chaise et demandait « Papa, une crêpe pour maman d'abord ?» Et Marc me servait en premier, toujours, parce que Camille avait décidé que c'était comme ça qu'on montrait l'amour. Je me souviens de l'odeur de ces matins, le beurre fondu dans la poêle, le sucre caramélisé, les rires de Camille, la main de Marc dans la mienne. Puis un jour, Marc est parti. Pas de drame, pas de cri. Il a simplement dit « Je ne peux plus, Estelle. Je ne sais pas comment t'expliquer. » Il a fait sa valise un jeudi soir pendant que Camille dormait. Et le vendredi matin, quand elle s'est réveillée, son père n'était plus là. « Où est papa ?» Elle a demandé en descendant pour le petit déjeuner. Je lui ai fait des crêpes. J'ai essayé de sourire. « Papa est parti en voyage, ma chérie. Il revient quand ? Je ne sais pas, mon cœur. » Elle avait 6 ans. Elle ne comprenait pas. Moi non plus, d'ailleurs. Après le départ de Marc, j'ai travaillé encore plus. Je prenais tous les contrats, même ceux qui me faisaient mal aux yeux, même ceux qui me gardaient éveillée jusqu'à 3 heures du matin. Je voulais que Camille ait tout. Les cours de danse, les livres, les beaux vêtements. Je voulais qu'elle ne sente jamais le vide que son père avait laissé. Et pendant 20 ans, nous avons été une équipe, elle et moi, contre le monde. Je me souviens de son premier jour au lycée. Elle était si nerveuse qu'elle avait mal au ventre. Je lui ai fait du thé à la camomille et je lui ai dit « Tu es la fille la plus brillante que je connaisse. Tu vas les éblouir. » Elle m'avait souri. « Merci, maman. Tu es ma meilleure amie. » Je me souviens du jour où elle a rencontré Philippe. Elle avait 23 ans. Elle finissait ses études de droit à la Sorbonne. Elle est rentrée à la maison avec des étoiles dans les yeux. « Maman, je crois que j'ai rencontré quelqu'un. » Philippe venait d'une famille aisée du 16e arrondissement. Son père était chirurgien. Sa mère, Diane, organisait des galas de charité. Ils habitaient un hôtel particulier près du Trocadéro. La première fois que Camille m'a emmené dîner chez eux, j'ai su que je n'étais pas la bienvenue. Diane m'a regardé de haut en bas quand je suis entrée dans leur salon. Elle a souri, mais ses yeux étaient froids. « Ah, vous êtes la maman de Camille. Enchantée. Philippe m'a dit que vous étiez couturière. » Le mot était sorti de sa bouche comme une insulte. Mais ce soir-là, Camille avait pris ma main sous la table. Elle l'avait serrée fort, et j'avais pensé, ça va aller. Elle m'aime, c'est tout ce qui compte. Quand Léonie est née, j'ai pleuré de joie. Cette petite fille était la lumière de ma vie. Camille me l'amenait tous les mercredis. Nous faisions des gâteaux ensemble. Je lui racontais des histoires. Je lui cousais des petites robes. Mamie, elle me disait en grimpant sur mes genoux, tu fais les plus belles robes du monde. Merci, mon ange. Quand je serai grande, je serai couturière comme toi. Ces mots me remplissèrent le cœur. J'avais l'impression que tout avait un sens. Les sacrifices, les nuits blanches, la solitude. Tout menait à ce bonheur simple. Ma fille, ma petite fille et moi. Mais au fil des années, Camille a changé. Elle venait moins souvent. Elle m'appelait moins. Quand je lui proposais de garder Léonie, elle disait « Maman, c'est gentil, mais Diane a déjà prévu quelque chose. » Diane. Toujours Diane. Camille a commencé à me corriger. « Maman, ne parle pas de ton travail de couturière devant les amis de Philippe. Dis que tu es styliste. Maman, porte quelque chose de plus élégant la prochaine fois. Maman, tu ne peux pas arriver en métro. C'est embarrassant. Embarrassant. » Ce mot m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Mais je me disais que c'était normal. Camille avait une nouvelle vie, une belle vie. Elle voulait que je fasse partie de ce monde, c'est tout. Elle ne voulait pas me blesser. Du moins, c'est ce que je croyais. Le matin après avoir reçu ces photos, je me suis levée et j'ai fait du café. J'ai regardé par la fenêtre. Les toits de Montmartre étaient gris sous la pluie. J'ai pensé à la broche en argent que ma mère m'avait donnée. Je l'avais enlevée de ma robe déchirée et posée sur ma commode. L'oiseau brillait doucement dans la lumière du matin. Liberté. Ma mère avait raison. Il y avait quelque chose de libérateur dans la vérité. Même quand elle faisait mal. Quelqu'un m'avait envoyé ces photos pour une raison. Quelqu'un savait que Diane Laurier, cette femme qui m'avait humiliée publiquement, qui se croyait supérieure à tout le monde, avait un secret. Et maintenant, je le savais aussi. Mais qu'est-ce que j'allais en faire? J'ai attendu 3 jours avant de faire quoi que ce soit avec ces photos. 3 jours pendant lesquels je les ai sorties du tiroir chaque matin, je les ai regardées, puis je les ai remises à leur place. 3 jours pendant lesquels Camille n'a pas appelé, pas un message, pas un mot d'excuse, rien. C'était comme si cette scène sur le parvis de l'église n'avait jamais existé. Comme si me dire « tu me fais honte » devant 100 personnes était normal. Comme si me regarder rentrer chez moi en pleurant, avec ma robe déchirée, ne méritait même pas un simple « désolé maman ». Le 4e jour, c'est moi qui ai appelé. J'avais besoin d'entendre sa voix.
J'avais besoin de comprendre. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Oui, maman ?» Sa voix était neutre, comme si j'étais une connaissance lointaine. « Camille ?» J'ai commencé doucement. « Je voulais savoir si tu allais bien. »« Oui, je vais bien. »« Pourquoi ?»« Pourquoi ?» J'ai serré le téléphone plus fort. « Eh bien, après ce qui s'est passé dimanche ?» Elle a soupiré. Un soupir d'impatience. « Maman, s'il te plaît, on ne va pas reparler de ça. C'était gênant pour tout le monde. »« Gênant pour tout le monde ?» Ma voix a tremblé. « Camille, Diane a déchiré ma robe. Elle m'a insultée devant toute la famille. Et toi, tu m'as demandé de partir. » Silence. Puis, « Tu ne comprends pas, maman. Tu ne comprends jamais rien. » Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Tu ne comprends pas que nous avons une certaine image à maintenir. Philippe travaille dans un cabinet d'avocats prestigieux. Nous fréquentons des gens importants. Et toi, tu arrives habillée comme... Elle s'est arrêtée. Comme quoi, Camille? Habillée comme quoi? Laisse tomber. Non, dis-le. Habillée comme une mendiante? C'est ça? C'est ce que tu penses aussi? Maman, arrête de dramatiser. Diane a peut-être été un peu dure, mais elle a raison sur le fond. Tu aurais pu faire un effort. Un effort. J'ai pensé aux 3 semaines que j'avais passées à coudre la robe de Léonie. J'ai pensé aux 15 ans pendant lesquels j'avais porté ma robe champagne aux événements importants, toujours avec fierté. J'ai pensé à toutes ces années où j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement pour qu'elle, Camille, ne manque jamais de rien. J'ai fait un effort toute ma vie, j'ai murmuré. Écoute, je dois y aller. J'ai une réunion dans 10 minutes. On se parle plus tard. Elle a raccroché avant que je puisse dire au revoir. Je me suis assise sur mon canapé, le téléphone encore à la main. J'ai regardé autour de moi, mon petit appartement de Montmartre, les rideaux que j'avais cousus moi-même, les photos de Camille sur le buffet. Camille a 3 ans, Camille a 10 ans. Camille, le jour de son mariage. Sur chaque photo, elle souriait. Mais quand est-ce que ce sourire avait disparu quand elle me regardait? J'ai essayé de me souvenir du moment exact où tout avait changé. Ce n'était pas brutal, c'était progressif, comme une marée qui monte lentement et qui finit par tout engloutir. Peut-être que ça avait commencé le jour où Philippe lui avait offert ce sac Hermès. Elle était venue me le montrer, toute excitée. « Regarde, maman, c'est un Birkin. Tu te rends compte? Je ne savais pas ce qu'était un Birkin. C'est très joli, ma chérie. » Elle avait ri. « Très joli. Maman, c'est un sac à 12 000 €. 12 000 € pour un sac. J'avais travaillé 6 mois pour gagner 12 000 €. Ou peut-être que ça avait commencé encore avant. Le jour où Diane l'avait invitée à un déjeuner au Plaza Athénée. Camille était rentrée transformée. Maman, tu ne peux pas imaginer l'élégance de cet endroit. Les femmes là-bas, elles ont une classe incroyable. » Après ce déjeuner, Camille avait commencé à me regarder différemment, comme si elle me découvrait pour la première fois. Et ce qu'elle voyait ne lui plaisait plus. Le lendemain, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était Léonie. « Mamie !» Sa petite voix était comme un rayon de soleil. « Mon ange, comment vas-tu ?»« Je vais bien, mamie. Quand est-ce que tu viens me voir ? Ça fait longtemps. » Mon cœur s'est serré. « Bientôt, ma chérie, très bientôt. Maman dit que tu es occupée. C'est vrai ?» J'ai fermé les yeux. « Non, mon cœur, je ne suis jamais trop occupée pour toi. Alors viens mercredi. On fait des gâteaux ? Je ne sais pas si... »« Ah, mamie, s'il te plaît !» À ce moment-là, j'ai entendu la voix de Camille en arrière-plan. « Léonie, donne-moi le téléphone. » Puis, s'adressant à moi, « Maman, ne lui promets rien. On a un planning très chargé cette semaine. Camille, c'est mercredi. C'est notre jour. Pas cette semaine. Diane emmène Léonie à un cours de piano. Diane, mais Léonie n'a jamais fait de piano. Justement, il est temps qu'elle commence. Les enfants de bonne famille doivent avoir une éducation musicale. Les enfants de bonne famille. Et moi ? J'ai demandé doucement. Je ne peux plus voir ma petite fille ? Bien sûr que si, mais il faut que tu comprennes que nous avons des priorités. L'éducation de Léonie passe avant tout. Et moi, je ne fais pas partie de cette éducation. Maman, ne commence pas. Je dois y aller. Au revoir. Encore une fois, elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone dans la main, écoutant la tonalité. Et j'ai compris quelque chose de terrible. Je n'étais plus la bienvenue dans la vie de ma fille. Cette nuit-là, je me suis réveillée à 3 heures du matin. J'ai allumé ma lampe de chevet. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti les photos de Diane avec son amant. Je les ai regardées longtemps. Sur l'une d'elles, ils étaient dans un restaurant. Diane riait, la tête renversée en arrière, les yeux brillants. Elle portait une robe rouge. Ses cheveux étaient bêtes parfaits. Elle avait l'air heureuse. Sur une autre, ils sortaient d'un hôtel. L'homme lui tenait la porte. Elle le regardait avec une tendresse que je n'avais jamais vue sur son visage. Diane Laurier, qui m'avait humiliée publiquement. Diane Laurier, qui avait volé ma fille. Diane Laurier, qui se croyait meilleure que tout le monde. Diane Laurier avait un secret.
Et maintenant, ce secret était entre mes mains. Mais la question qui m'empêchait de dormir n'était pas « Qu'est-ce que je vais faire avec ces photos ?» La question était « Qui me les a envoyées et pourquoi ?» J'ai regardé l'enveloppe encore une fois. Elle était de bonne qualité, crème, sans adresse d'expéditeur. L'écriture sur la carte était élégante, précise. 3 mots. Je sais tout. Quelqu'un voulait que je sache. Quelqu'un voulait que j'aie ses preuves. Quelqu'un me donnait une arme. Mais contre qui, exactement? Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai menti à moi-même. Je me suis dit que tout allait s'arranger, que Camille était juste stressée par son travail, que l'incident de l'église était un malentendu, que si je restais calme, si je ne faisais pas de vagues, tout reviendrait comme avant. J'ai rangé les photos au fond de mon armoire. Je ne voulais plus les voir. Je ne voulais plus y penser. Je voulais juste retrouver ma fille. Alors j'ai décidé de faire un geste de paix. J'ai passé 3 jours à coudre une nouvelle robe pour Léonie. Une petite robe d'été en coton blanc avec des cerises brodées sur la poche. Le genre de robe que Camille adorait quand elle était petite. Le genre de robe qui me rappelait les dimanches au parc, les glaces à la vanille, les rires. J'ai emballé la robe dans du papier de soie. J'ai acheté un bouquet de pivoine, les fleurs préférées de Camille, et je suis allée chez elle un samedi matin. J'ai sonné à la porte de leur appartement du 16e arrondissement. Un bel immeuble haussmannien avec un digicode et un gardien. Chaque fois que je venais ici, je me sentais petite. C'est Philippe qui a ouvert. Il avait l'air surpris de me voir. « Estelle, bonjour. »« Bonjour Philippe, je suis désolée de débarquer comme ça. J'ai fait une petite robe pour Léonie, et je voulais... Camille n'est pas là. » Il m'a coupé. Elle est sortie avec sa mère et Diane. Sa mère et Diane. Comme si Diane était devenue une partie de la phrase naturellement. « Oh, je peux peut-être juste laisser ça ?» Il a jeté un œil à la robe. « C'est gentil, Estelle. Mais vous savez, Léonie a beaucoup de vêtements. Diane lui achète tout chez Bonpoint et Jacadi. »« Bonpoint, Jacadi. Des marques que je ne pourrais jamais m'offrir. »« Je comprends, » j'ai murmuré. « Mais celle-ci, je l'ai cousue moi-même, pour elle. » Philippe a souri. Un sourire poli mais distant. « Bien sûr, je vais la donner à Camille. Merci. » Il a pris la robe et les fleurs. « Vous voulez entrer prendre un café ?» J'ai secoué la tête. « Non, merci. Je ne veux pas déranger. »« Vous ne dérangez jamais, Estelle. » Il a dit ça gentiment, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Je suis repartie sans avoir vu ma petite fille. Dans le métro qui me ramenait à Montmartre, j'ai pensé à ma propre mère. Elle était morte quand j'avais 30 ans. Cancer du sein. Elle avait souffert pendant 2 ans, mais elle n'avait jamais perdu sa dignité. Avant de mourir, elle m'avait pris la main et m'avait dit « Estelle, ne te fais jamais toute petite pour faire plaisir aux autres. N'oublie jamais qui tu es. » J'avais promis. Mais en ce moment, dans ce métro bondé, avec ma robe bon marché et mes mains de couturière, je me sentais exactement comme ça, toute petite. J'avais passé ma vie à me faire discrète, à ne pas déranger, à accepter. Quand Marc était parti, je n'avais pas fait de scandale. J'avais juste continué. Quand les clients me payaient en retard, je ne réclamais pas. J'attendais. Quand Camille me demandait de mentir sur mon métier, je le faisais. J'avais appris à disparaître. Et maintenant, je disparaissais complètement. Le lundi suivant, Camille m'a appelé. J'étais en train de coudre un ourlet pour une cliente quand mon téléphone a sonné. « Maman », elle a dit d'une voix étrange, « il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Bien sûr, ma chérie. »« De quoi ? Je peux passer chez toi ce soir, vers 19h ?» Elle n'était pas venue chez moi depuis 6 mois. « Oui, bien sûr. Je vais préparer à dîner. Tu veux que je fasse ta quiche Lorraine préférée ? » « Non, ce n'est pas la peine. Je ne reste pas longtemps. À ce soir. » Elle a raccroché avant que je puisse poser des questions. J'ai passé l'après-midi à ranger mon appartement. J'ai nettoyé chaque surface, j'ai plié chaque coussin, j'ai caché tout ce qui pouvait paraître vieux ou usé. Je voulais que tout soit parfait. Pendant que je raconte tout cela, je pense à l'endroit où tu m'écoutes en ce moment. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Camille est arrivée à 19h précise. Elle portait un tailleur beige et ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle ressemblait à Diane. « Bonsoir, maman. »« Bonsoir, ma chérie. » « Entre. Tu veux un thé ? Un verre de vin ? » ?»« Rien, merci. » Elle s'est assise sur le bord du canapé, comme si elle avait peur de se salir. Je me suis assise en face d'elle. « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a pris une grande respiration. « Maman, je pense qu'on doit avoir une conversation honnête. D'accord ? Philippe et moi, on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et on pense que... » Elle a cherché ses mots. « On pense que ce serait mieux pour tout le monde si tu gardais un peu de distance avec Léonie. » Le monde s'est arrêté. « Distance ? Oui, juste pour un moment. Le temps que les choses se calment. » « Quelle chose, Camille ? Qu'est-ce qui doit se calmer ? » Ce qui s'est passé à l'église a été très embarrassant. Les gens parlent encore, et Diane est très blessée. Diane est blessée.
Diane est blessée? Ma voix tremblait. C'est elle qui m'a déchiré ma robe, Camille. C'est elle qui m'a insultée. Maman, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Explique-moi. Elle a détourné le regard. Tu ne comprends pas que ton style de vie, ta façon d'être, ça ne correspond pas à notre monde. Diane a raison. Tu aurais pu faire plus attention. J'aurais pu quoi? Être quelqu'un d'autre? Ne le prends pas comme ça. Comment je dois le prendre? Tu me demandes de m'éloigner de ma petite fille parce que je ne suis pas assez bien pour ta belle-mère? Camille s'est levée. Je savais que tu réagirais comme ça. Je savais que tu ne comprendrais pas. Alors explique-moi. Je me suis levée aussi. Explique-moi comment une mère peut demander à sa propre mère de disparaître de sa vie. Je ne te demande pas de disparaître. Je te demande juste de nous laisser respirer un peu. Respirer? Je t'étouffe, c'est ça? Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Je ne pouvais plus les retenir. Camille, j'ai tout donné pour toi. Tout. Après le départ de ton père, j'ai travaillé jour et nuit pour que tu aies une belle vie. J'ai cousé des robes jusqu'à 3 heures du matin pour payer tes études. Je n'ai jamais refait ma vie, je n'ai jamais pensé à moi, parce que toi, tu étais ma vie. Et maintenant, tu me demandes de m'effacer? Elle a baissé les yeux. Maman, arrête de dramatiser. Dramatiser? Oui, tu dramatises toujours tout. Ce n'est pas la fin du monde. Je te demande juste quelques semaines de distance. C'est tout. J'ai essuyé mes larmes. J'ai essayé de reprendre mon souffle. Et si je refuse? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Alors ça va être compliqué. Compliqué comment? Philippe et moi, on est les parents de Léonie. On décide qui la voit et quand. C'était une menace claire. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Je me suis rassise. Tu ferais ça? Tu m'empêcherais de voir ma petite fille? Je ne veux pas en arriver là. Mais si tu continues à créer des tensions? Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. D'accord, j'ai murmuré. D'accord. Je vais prendre de la distance. Elle a hoché la tête. Merci maman. C'est mieux pour tout le monde. Tu verras. Elle s'est dirigée vers la porte. Puis elle s'est retournée. La robe que tu as apportée pour Léonie, elle est très jolie. Mais tu sais, Diane préfère qu'elle porte des marques. Ça fait partie de son éducation. Elle est partie. Je suis restée assise sur mon canapé pendant des heures. La nuit est tombée. Je n'ai pas allumé les lumières. Je pensais à cette petite fille que j'avais élevée seule. Cette petite fille qui grimpait sur mes genoux et disait « Maman, tu es ma meilleure amie. » Où était-elle partie? J'ai tenu ma promesse pendant 3 semaines. 3 semaines sans appeler. 3 semaines sans passer. 3 semaines à regarder mon téléphone en espérant que Camille changerait d'avis. Elle ne l'a pas fait. Chaque matin, je me réveillais et je pensais à Léonie. Est-ce qu'elle me cherchait? Est-ce qu'elle demandait pourquoi mamie ne venait plus? Est-ce que Camille lui avait dit quelque chose? Ou est-ce qu'elle faisait juste comme si je n'existais plus? Je travaillais pour ne pas penser. Je cousais des robes, des ourlets, des rideaux, n'importe quoi pour occuper mes mains et mon esprit. Mais la nuit, dans le silence de mon appartement, la douleur revenait. Un soir, j'ai sorti les photos de Diane de leur cachette. Je les ai regardées longtemps. Cette femme qui avait tout, l'argent, le statut, le respect, trichait. Elle mentait à son mari. Elle jouait un rôle. Et moi, qui n'avais jamais triché, qui avait toujours été honnête, qui avait tout donné par amour, j'étais celle qu'on écartait. Où était la justice dans tout ça? La 4e semaine, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais au marché de Montmartre, en train d'acheter des légumes, quand j'ai entendu une voix familière. « Mamie !» Je me suis retournée. Léonie courait vers moi, sa petite main lâchant celle d'une femme que je ne connaissais pas. Une jeune femme blonde en jean et pull blanc. « Léonie !» Mon cœur a bondi. Je me suis accroupie et elle s'est jetée dans mes bras. « Mamie, tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu ne viens plus me voir ?» J'ai serré fort contre moi, respirant l'odeur de ses cheveux. « Oh, mon ange, tu m'as manqué aussi, tellement. » La jeune femme s'est approchée, l'air un peu gênée. « Excusez-moi, vous êtes... Je suis la grand-mère de Léonie, Estelle. » Son visage s'est éclairé. « Ah, la mamie couturière. Léonie parle tout le temps de vous. » Elle a tendu la main. « Je suis Sophia, la nouvelle nounou. » Nouvelle nounou. Je ne savais même pas qu'il y avait une nouvelle nounou. « Enchantée, Sophia. » Léonie tirait sur ma manche. « Mamie, regarde ce que Diane m'a acheté !» Elle a montré une petite robe rose avec des smocks. C'est de chez Bonpoint. Ça coûte 250 €. 250 € pour une robe d'enfant. C'est très joli, ma chérie. Sophia a regardé sa montre. Léonie, il faut qu'on y aille. Ta leçon de piano commence dans 20 minutes. Encore le piano? Léonie a fait la moue. Je veux rester avec mamie. Ah, je sais, ma puce, mais tu sais que ta grand-mère Diane va être fâchée si tu rates ton cours. Ta grand-mère Diane, ces mots m'ont transpercé. Diane n'était pas sa grand-mère, elle était sa belle grand-mère, mais apparemment, elle était devenue grand-mère.
tout court. Sophia, j'ai dit doucement, est-ce que vous pourriez dire à Camille que je l'ai vue, juste pour qu'elle sache que... Sophia a eu l'air mal à l'aise. Écoutez, Madame Estelle, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais Madame Camille m'a dit de ne pas vous laisser voir Léonie si je vous croisais. Mon sang s'est glacé. Pardon? Elle a dit que... Sophia a baissé la voix, regardant autour d'elle. Elle a dit que vous aviez besoin d'espace, que c'était temporaire. C'est moi qui ai besoin d'espace? Sophia a haussé les épaules, visiblement inconfortable. Je fais juste mon travail. Je suis désolée. Léonie, viens. Non! Léonie s'est accrochée à moi. Je veux rester avec mamie. Léonie, s'il te plaît, on ne peut pas. J'ai embrassé le front de ma petite fille. Va, mon cœur, on se revoit bientôt. Je te promets. C'était un mensonge. Je ne savais pas si je pouvais tenir cette promesse. Sophia a pris la main de Léonie et elles sont parties. Ma petite fille s'est retournée 3 fois, agitant la main, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Je suis rentrée chez moi avec mes légumes et j'ai pleuré pendant 1 heure. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Les mots de Sophia tournaient dans ma tête. Madame Camille m'a dit de ne pas vous laisser voir Léonie si je vous croisais. Camille ne voulait même plus que je croise ma petite fille par hasard. Elle voulait m'effacer complètement. À 2 heures du matin, j'ai pris une décision. Je devais savoir. Je devais comprendre ce qui se passait vraiment. Pourquoi Camille avait tellement changé? Qu'est-ce que Diane lui avait dit? Qu'est-ce qui m'était caché? Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai appelé le mari de Diane. Je ne le connaissais pas bien. Henri Laurier était un homme discret, toujours poli, mais distant. Chirurgien cardiovasculaire, il passait la plupart de son temps à l'hôpital. J'ai trouvé son numéro dans l'annuaire en ligne. J'ai composé. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Allô? Sa voix était grave, fatiguée. Monsieur Laurier, c'est Estelle de Marignac, la mère de Camille. Silence. Puis, ah, bonjour Estelle. Je suis désolée de vous déranger. Je sais que c'est étrange, mais... Est-ce que je pourrais vous parler? En privé? De quoi s'agit-il? C'est au sujet de... J'ai hésité. C'est au sujet de ma fille et de Diane. Nouveau silence, plus long cette fois. Où voulez-vous qu'on se retrouve? Nous nous sommes retrouvés 2 jours plus tard dans un petit café près de l'hôpital où il travaillait. C'était un jeudi après-midi. Henri était en blouse blanche, ses cheveux gris impeccablement coiffés. Il avait l'air épuisé. « Merci d'avoir accepté de me voir », j'ai dit en m'asseyant. « Je vous avoue que je suis curieux. Vous avez parlé de Diane. » J'ai pris une grande respiration. « Monsieur Laurier, Henri, je ne sais pas comment dire ça. Dites-le simplement. Est-ce que vous savez que votre femme a une liaison? » Il n'a pas bronché. Il n'a pas paru choqué. Il n'a même pas cligné des yeux. Il a juste pris sa tasse de café et a bu une gorgée. « Oui, » il a dit calmement. « Je le sais. » Je suis restée bouche bée. « Vous le savez? Depuis 6 mois. Et vous n'avez rien fait? » Il a eu un sourire triste. « Qu'est-ce que je pouvais faire? Divorcer? Créer un scandale? Détruire notre famille? » Il a secoué la tête. « J'ai 62 ans, Estelle. Je suis fatiguée. Et franchement, notre mariage est mort depuis longtemps. Diane et moi, on joue un rôle. Pour Philippe? Pour la famille? Pour notre réputation. Mais elle vous trompe. Et alors? » Il a haussé les épaules. « Elle a le droit d'être heureuse. Je ne l'ai pas rendue heureuse depuis des années. J'étais sous le choc. Alors pourquoi elle continue à vivre avec vous? Pourquoi elle joue cette comédie? Parce que Diane a besoin de son statut. Elle a besoin d'être Madame Laurier, l'épouse du chirurgien, l'organisatrice de gala. C'est qui elle est. Sans ça, elle n'est rien. » Il m'a regardé dans les yeux. « Pourquoi vous me posez ces questions, Estelle ?» J'ai sorti l'enveloppe de mon sac, je l'ai posée sur la table. Parce que quelqu'un m'a envoyé ces photos. Quelqu'un qui sait. Et je veux savoir qui. Henri a ouvert l'enveloppe. Il a regardé les photos sans émotion. « Je ne sais pas qui vous a envoyé ça, » il a dit. « Mais ce que je peux vous dire, c'est que Diane est terrifiée. » Terrifiée? De quoi? Que quelqu'un parle, que quelqu'un révèle son secret. Elle a passé sa vie entière à construire une image parfaite. Si cette image s'effondre, elle s'effondre avec. Il a refermé l'enveloppe et me l'a rendue. C'est pour ça qu'elle s'acharne sur vous. Sur moi? Pourquoi moi? Parce que vous êtes une menace. Une menace? Comment ça? Henri s'est penché vers moi. Estelle, vous êtes tout ce que Diane n'est pas. Vous êtes authentique. Vous avez élevé votre fille seule, avec presque rien, et vous l'avez fait avec amour. Diane a tout l'argent du monde, mais elle n'a jamais su aimer. Elle ne sait que contrôler. Il a bu une autre gorgée de café. Votre fille est sous son emprise. Diane lui a fait croire que vous étiez embarrassante, que vous n'étiez pas à la hauteur. Mais en réalité, Diane a peur que Camille voie la vérité, que l'amour n'a rien à voir avec l'argent ou le statut, et que sa propre mère vaut 100 fois plus qu'elle. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues.
Je ne pouvais plus les retenir. Alors qu'est-ce que je fais? Comment je récupère ma fille? Henri a posé sa main sur la mienne. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la vérité finit toujours par éclater. Toujours. Il s'est levé, prêt à partir. Et ces photos, vous savez vraiment pas qui me les a envoyées? Il a hésité. Puis il a souri. Un sourire énigmatique. Peut-être que quelqu'un a décidé qu'il était temps que vous ayez les cartes en main. Il est parti, me laissant seul avec mes questions et mes larmes. Les mots d'Henri sont restés avec moi pendant des jours. Diane a peur que Camille voie la vérité. Mais quelle vérité, exactement? Que j'étais une bonne mère? Que l'argent ne faisait pas tout? C'était si simple, et pourtant Camille ne le voyait plus. Je me suis demandé combien de fois Diane avait dû lui murmurer des choses. Combien de déjeuners au plaza, combien de sorties dans les boutiques de luxe, combien de remarques subtiles. Ta mère est adorable, mais elle ne comprend pas notre monde. Il faut penser à l'image que tu projettes. Léonie mérite mieux qu'une grand-mère qui arrive en métro. Goutte par goutte, Diane avait empoisonné l'esprit de ma fille. Et moi, j'avais laissé faire. Par amour, par peur de la perdre. Mais je l'avais perdue quand même. Une semaine après ma rencontre avec Henri, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Allô, Madame de Marignac ?» C'était une voix de femme, jeune, hésitante. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Sophia, la nounou de Léonie. On s'est croisés au marché. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Oui, je me souviens. Est-ce que Léonie va bien ?»« Oui, elle va bien. » Mais un silence. « Je ne devrais pas vous appeler. Si Madame Camille l'apprend, je perds mon travail. Alors pourquoi vous m'appelez ? Parce que ce n'est pas juste ?» Sa voix tremblait légèrement. « Ce qui se passe n'est pas juste ?» « Qu'est-ce qui se passe, Sophia ?» Elle a pris une grande respiration. « Léonie vous cherche tout le temps. Elle pleure le soir. Elle demande pourquoi vous ne venez plus. Et Madame Camille lui dit que vous êtes occupée, que vous avez d'autres choses à faire. Mais moi, je vois bien que ce n'est pas vrai. Les larmes me sont montées aux yeux. Elle pleure ? Oui. Et l'autre jour, Madame Diane a dit quelque chose de terrible. Quoi ? Léonie dessinait. Elle avait fait un dessin de vous, avec écrit « Ma mamie que j'aime ». Madame Diane a vu le dessin et elle l'a jeté à la poubelle. Elle a dit « Cette femme n'est plus importante, Léonie. Tu as une vraie grand-mère maintenant. » Moi, mon sang s'est glacé. Elle a dit ça ? Oui. Et Léonie a pleuré. Elle a crié qu'elle voulait sa mamie Estelle. Madame Diane l'a envoyée dans sa chambre. Je ne pouvais plus parler. La rage et la douleur se mélangèrent dans ma gorge. Madame Estelle, Sophia a continué. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et votre fille. Mais ce que je vois, c'est une petite fille qui a besoin de sa grand-mère. Et une grand-mère qu'on empêche de la voir. Ce n'est pas normal. Merci, Sophia. Merci de m'avoir appelé. Il y a autre chose. Oui, aujourd'hui, Madame Camille et Madame Diane ont déjeuné ensemble. J'étais avec Léonie dans la pièce à côté. Je les ai entendus parler. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Ou qu'est-ce qu'elles ont dit ? Madame Diane a dit « Il faut que tu coupes définitivement les ponts avec ta mère. Elle est un poids mort. Elle te tire vers le bas. Pense à Léonie. Pense à son avenir. Est-ce que tu veux qu'elle grandisse en pensant qu'on peut réussir sans élégance, sans éducation, sans classe ?» Et Camille, ma voix était à peine un murmure. Qu'est-ce qu'elle a répondu ? Elle a dit « Vous avez raison. Ma mère ne comprendra jamais. Il vaut mieux qu'elle reste à l'écart. Le monde s'est arrêté. Ma fille, ma Camille, celle que j'avais portée, celle que j'avais nourrie, celle pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse, mes rêves, ma vie entière. Elle avait dit que je devais rester à l'écart. Madame Estelle, vous êtes toujours là ? Oui, j'ai murmuré. Je suis là. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas de votre faute, Sophia. Merci. Merci pour tout. J'ai raccroché. Je suis restée assise sur mon canapé pendant des heures. La nuit est tombée. Je n'ai pas allumé les lumières. Je n'ai pas bougé. Je pensais à tout. À chaque moment de la vie de Camille. À chaque sacrifice. À chaque nuit blanche. À chaque robe cousue jusqu'à l'aube pour payer ses livres, ses sorties, ses rêves. Je pensais au jour où elle avait eu son diplôme de droit. Elle était montée sur l'estrade et elle m'avait cherché dans la foule. Quand nos regards s'étaient croisés, elle avait souri. Un sourire rempli d'amour et de gratitude. Et après la cérémonie, elle m'avait serré dans ses bras et elle avait dit « Merci maman. Sans toi, je n'aurais jamais réussi. » Où était cette fille ? Où était passée cette reconnaissance, cet amour ? Je me demande encore si j'ai fait ce qu'il fallait. Et toi ? Qu'aurais-tu fait à ma place ? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté nouvelle. J'ai compris quelque chose de fondamental. J'avais passé ma vie entière à essayer de mériter l'amour. L'amour de Marc, qui était parti quand même. L'amour de Camille, que j'avais pourtant gagné 1000 fois. L'amour de ma petite fille, qu'on m'empêchait de voir. J'avais passé ma vie à me faire petite, à m'excuser d'exister,
à accepter l'inacceptable. Mais ma mère m'avait dit de ne jamais oublier qui j'étais. Et qui étais-je? J'étais Estelle de Marignac, j'avais 70 ans. J'avais élevé ma fille seule dans la dignité. J'avais travaillé honnêtement toute ma vie. Je n'avais jamais menti. Je n'avais jamais triché. Je n'avais jamais blessé personne volontairement. Je valais quelque chose. Et il était temps que je me le prouve à moi-même. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je suis allée à l'hôtel où Diane retrouvait son amant. Les photos montrèrent le nom de l'hôtel sur une enseigne en arrière-plan. Le Royal Monceau, avenue Hoche, un palace 5 étoiles. Je ne savais pas ce que je cherchais exactement. Une confirmation, une preuve supplémentaire, ou peut-être juste le courage de faire ce que je devais faire. Je me suis assise au bar de l'hôtel. J'ai commandé un thé. J'ai attendu. Et à 16h30 précise, je l'ai vue. Diane est entrée dans le lobby. Elle portait une robe noire élégante et des lunettes de soleil. Elle avait l'air d'une star de cinéma. Elle a traversé le hall rapidement, sans regarder autour d'elle, et elle a pris l'ascenseur. 5 minutes plus tard, un homme est entré. La cinquantaine, costume gris impeccable, cheveux poivre et sel. Beau, distingué. Il est monté dans l'ascenseur. J'ai regardé ma montre. J'ai bu mon thé, lentement. 1h30 plus tard, ils sont ressortis, séparément. D'abord lui, puis elle, 10 minutes après. Diane avait ce même sourire que j'avais vu sur les photos. Ce sourire de bonheur, de légèreté. Elle qui passait sa vie à juger les autres. Elle qui avait décidé que je n'étais pas assez bien pour sa famille. Elle qui avait volé ma fille et ma petite-fille. Elle mentait. Elle trichait. Elle vivait dans l'hypocrisie. Et moi, j'étais celle qu'on rejetait pour une robe trop simple? En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas laisser continuer comme ça. Je ne pouvais pas laisser Diane détruire ma relation avec Camille et Léonie. Je ne pouvais pas disparaître en silence. Mais je ne voulais pas me venger non plus. Je ne voulais pas détruire. Je ne voulais pas faire de mal. Je voulais juste la vérité. J'ai sorti les photos une dernière fois. Je les ai regardées longuement. Et j'ai compris qui me les avait envoyées. Henri. Il m'avait dit, peut-être que quelqu'un a décidé qu'il était temps que vous ayez les cartes en main. Il savait. Depuis le début, il savait. Il m'avait donné une arme, pas pour détruire, mais pour me défendre. La question maintenant était simple. Est-ce que j'allais l'utiliser? J'ai pensé à Léonie qui pleurait, à Camille qui disait que je devais rester à l'écart, à Diane qui jetait les dessins de ma petite fille à la poubelle, et j'ai pensé à la broche en forme d'oiseau. Liberté. Ma mère avait raison. La vérité était une forme de liberté, et il était temps que je vole. J'ai mis 3 jours à trouver le courage. 3 jours pendant lesquels j'ai écrit et réécrit ce que je voulais dire. 3 jours à répéter les mots dans ma tête. 3 jours à me regarder dans le miroir en me demandant si j'étais vraiment capable de le faire. Le 4e jour, un vendredi matin, j'ai appelé Camille. « Maman ?» Elle avait l'air surprise. « Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parle. En personne. Je suis occupée aujourd'hui. Philippe et moi, on dîne chez les Lauriers ce soir. Camille, s'il te plaît. C'est important. » Elle a soupiré. « D'accord, je peux passer chez toi vers 14h, mais je ne peux pas rester longtemps. Merci. » J'ai passé la matinée à préparer mon appartement. Pas pour qu'il soit parfait, pas pour impressionner, juste pour qu'il soit propre et accueillant. J'ai sorti 2 tasses à café. J'ai préparé des madeleines, celles que Camille adorait quand elle était enfant. J'ai mis de l'eau à chauffer et j'ai posé l'enveloppe avec les photos sur la table basse, bien en évidence. À 14h précises, on a sonné. Camille était élégante comme toujours. Tailleur noir, cheveux parfaits, sac Hermès au bras. Elle ressemblait de plus en plus à Diane. « Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Entre. » Elle est entrée, a regardé autour d'elle avec ce petit air de jugement que je connaissais maintenant si bien. Elle s'est assise sur le canapé, droite, rigide. « Alors, de quoi tu voulais me parler ?» Je me suis assise en face d'elle. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer, mais je devais le faire. « Camille, avant de commencer, je veux que tu saches que je t'aime. Je t'ai toujours aimé, depuis le jour où tu es née jusqu'à aujourd'hui, et je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » Elle a froncé les sourcils. « Maman, où tu veux en venir? Je veux en venir à nous, à ce qui nous est arrivé, à ce qui t'est arrivé. Il ne m'est rien arrivé. Si, j'ai pris une grande respiration. Tu as changé, Camille, et je sais pourquoi. »« Ah oui ?» Son ton était sarcastique. « Éclaire-moi. » Diane. Le silence est tombé dans la pièce. Qu'est-ce que Diane a à voir là-dedans? Tout. J'ai cherché ses yeux. Diane t'a fait croire que je n'étais pas assez bien pour toi, pour Philippe, pour Léonie. Elle t'a fait honte de moi. Elle t'a fait honte de toi-même, de tes origines, de ce que nous étions. Camille s'est levée. Tu délires? Non. Je vois clair pour la première fois depuis longtemps. Je me suis levée aussi. Camille, regarde-moi. Regarde-moi vraiment.
Je suis ta mère, celle qui t'a donné la vie, celle qui t'a élevé seule quand ton père est parti, celle qui a travaillé jusqu'à l'épuisement pour que tu aies tout ce dont tu avais besoin. Je sais tout ça. Alors pourquoi tu me traites comme si je ne valais rien? Je ne te traite pas comme si tu ne valais rien. Si, ma voix s'est brisée. Tu m'as demandé de partir le jour de la première communion de Léonie, devant tout le monde. Tu as dit que je te faisais honte. Parce que tu me faisais honte! Elle a crié. Les mots sont sortis avant qu'elle puisse les retenir. Tu arrives avec tes vieilles robes, tu prends le métro, tu ne comprends rien à notre monde. Tu es... Quoi? Dis-le. Elle a détourné les yeux. Tu es pauvre, maman. Et ça se voit. Et je ne veux pas que Léonie grandisse en pensant que c'est normal d'être comme ça. Chaque mot était une gifle. Être comme ça, j'ai répété doucement. Tu veux dire honnête, travailleuse, digne? Je veux dire médiocre. Le mot est resté suspendu dans l'air. Médiocre. Ma fille venait de m'appeler médiocre. J'ai senti mes jambes trembler, mais je suis restée debout. Tu crois vraiment ça? Elle n'a pas répondu. Camille, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu penses vraiment que ta mère est médiocre. Lentement, elle a levé les yeux, et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Elle le pensait vraiment. D'accord, j'ai murmuré. D'accord. J'ai pris l'enveloppe sur la table, je l'ai tendue à Camille. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Elle a ouvert l'enveloppe. Elle a sorti les photos. Son visage est devenu blanc. Où tu as eu ça? Quelqu'un me les a envoyées, le lendemain de la communion. Camille regardait les photos, une par une, en secouant la tête. Non, ce n'est pas... Si, c'est ta belle-mère, la femme qui t'a fait croire que j'étais médiocre, la femme qui t'a appris à avoir honte de moi. Cette femme-là trompe son mari depuis des mois. Elle ment, elle triche, elle vit dans l'hypocrisie. Arrête. Non, tu vas m'écouter jusqu'au bout. Ma voix tremblait, mais je continuais. Diane Laurier t'a fait croire que l'élégance, c'était l'argent, que la classe, c'était les marques, que la valeur d'une personne se mesurait à son statut social. Mais regarde ces photos, Camille. Regarde cette femme qui joue la comédie, qui humilie les autres en public, qui jette les dessins de sa petite fille à la poubelle parce qu'ils parlent de moi. Comment tu sais ça? Sophia m'a appelé. Elle m'a tout raconté. Comment Léonie pleure, comment elle me cherche, comment Diane lui dit que je ne suis plus importante. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Camille. Arrête, maman, arrête. Non, parce que tu dois comprendre quelque chose. Je n'ai jamais été parfaite. Je n'ai jamais été riche. Je n'ai jamais porté de sac à 12 000 €. Mais je t'ai aimé, vraiment aimé, sans condition, sans jugement. Et ça, c'est quelque chose que tout l'argent du monde ne peut pas acheter. Elle pleurait maintenant, les photos tremblant dans ses mains. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Elle a demandé entre deux sanglots. Rien. J'ai pris les photos et je les ai remises dans l'enveloppe. Je ne veux pas que tu détruises Diane. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste que tu comprennes que personne n'est supérieur à personne, que l'apparence ne fait pas tout, et que l'amour vrai n'a pas de prix. Elle s'est effondrée sur le canapé, le visage dans les mains. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Je sais, j'ai dit des choses horribles. J'ai fait des choses impardonnables. Oui. Elle m'a regardée, les yeux rouges. Tu peux me pardonner? J'ai voulu dire oui. J'ai voulu la prendre dans mes bras et lui dire que tout allait s'arranger. Mais quelque chose s'était cassé en moi. Quelque chose que je ne pouvais pas réparer avec un simple pardon. Je ne sais pas, j'ai dit honnêtement. Je ne sais pas si je peux. Pas maintenant. Tu m'as fait tellement de mal, Camille. Tu m'as rejetée. Tu m'as humiliée. Tu m'as éloignée de Léonie. Tu as dit que j'étais médiocre. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Et peut-être que tu le penses encore. Non, elle s'est levée. Non, Camille, écoute-moi. J'ai pris ses mains dans les miennes. Je t'aime, je t'aimerai toujours, mais je ne peux pas continuer à accepter d'être traitée comme si je ne valais rien. Je mérite mieux que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai besoin de temps, de distance. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Maman, non, s'il te plaît. Si, j'ai essuyé ses larmes avec mes pouces comme je le faisais quand elle était petite. Tu dois réfléchir à ce que tu veux vraiment, à qui tu veux être. Et moi, je dois me reconstruire. Et Léonie? Léonie aura toujours une grand-mère qui l'aime. Mais c'est à toi de décider si elle pourra me voir. C'est ton choix, Camille, et je respecterai ton choix. Elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Je ne veux pas te perdre, alors tu sais ce que tu as à faire. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Elle s'est retournée une dernière fois. Les photos. Qu'est-ce que tu vas en faire? Rien. Comme je te l'ai dit, je ne veux pas détruire. Je veux juste vivre en paix. Elle est partie. J'ai fermé la porte et je me suis effondrée contre le mur, pleurant toutes les larmes de mon corps. J'avais perdu ma fille, du moins pour l'instant, mais j'avais gardé ma dignité. Et peut-être que c'était ça, la vraie force, savoir dire non,
savoir se respecter, même quand ça faisait mal, même quand ça vous brisait le cœur. Les jours qui ont suivi cette confrontation ont été étranges. Je me sentais à la fois vide et libérée, comme si j'avais porté un poids pendant des années et que je venais enfin de le poser. Camille n'a pas appelé. Je n'ai pas appelé non plus. Le silence entre nous était lourd, mais nécessaire. Une semaine après notre conversation, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai décidé de partir, pas pour toujours, pas pour fuir, mais pour me retrouver. J'avais une vieille amie, Françoise, qui vivait dans un petit village de Provence. Nous avions grandi ensemble, puis la vie nous avait séparés. Elle m'invitait depuis des années à venir la voir, et je disais toujours, un jour, peut-être. Ce jour était arrivé. J'ai appelé Françoise. « Tu as encore de la place pour moi ?»« Toujours. » Elle a répondu sans hésiter. « Quand tu veux. Maintenant. »« Je peux venir maintenant ?»« Bien sûr. »« Qu'est-ce qui se passe, Estelle ? » ?»« Je te raconterai quand je serai là. » J'ai fait ma valise lentement. J'ai pris quelques vêtements, mes outils de couture et la broche en argent de ma mère. C'était tout ce dont j'avais besoin. Avant de partir, j'ai écrit une lettre à Camille. Pas une longue lettre, juste quelques mots. « Ma chérie, je pars quelques semaines en Provence, chez Françoise. J'ai besoin de temps pour réfléchir et pour guérir. Je ne suis pas en colère, je suis juste fatiguée. Fatiguée d'essayer de mériter l'amour qu'on devrait me donner naturellement. Je t'aime, je t'aimerai toujours, mais j'ai besoin que tu comprennes qui je suis vraiment. Pas la femme que Diane voit, pas la femme pauvre et médiocre que tu as décrite. La vraie moi, Estelle, ta mère. Quand tu seras prête à voir cette femme-là, je serai là. Embrasse Léonie pour moi. Dis-lui que mamie pense à elle chaque jour. Maman. » J'ai glissé la lettre sous sa porte un matin tôt avant de prendre le train. Le voyage jusqu'en Provence a duré 6 heures. 6 heures pendant lesquelles j'ai regardé le paysage défiler par la fenêtre. Paris s'est éloigné. Les immeubles ont laissé place aux champs. Le gris a cédé au vert, puis au jaune des tournesols. J'ai respiré. Vraiment respiré. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti ma poitrine se détendre. Françoise m'attendait à la gare d'Avignon. Elle n'avait pas changé. Cheveux gris courts, sourire chaleureux, yeux pétillants. « Estelle !» Elle m'a serré dans ses bras. « Mon Dieu, tu es toute maigre. On va arranger ça. » Son village, Saint-Rémy de Provence, était exactement comme je l'imaginais. Des maisons en pierre dorée, des rues étroites, des places ombragées où les vieux jouaient aux boules. L'odeur de la lavande et du romarin partout. Sa maison était petite, mais accueillante. Des volets bleus, un jardin rempli de fleurs, une terrasse où elle prenait son café chaque matin. « Installe-toi », elle a dit. « Tu restes aussi longtemps que tu veux. » Les premiers jours, je n'ai fait que dormir et marcher. Je dormais 10 heures par nuit. Je me réveillais avec le soleil. Je prenais mon café sur la terrasse en écoutant les oiseaux. Puis je marchais dans les champs de lavande pendant des heures. Je ne pensais à rien. Ou plutôt, je laissais mes pensées venir et repartir comme des nuages. Françoise ne posait pas de questions. Elle attendait que je sois prête à parler. Le 5e soir, autour d'un dîner simple, ratatouille, pain frais, vin rosé, j'ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai fini, elle a juste pris ma main. « Tu as bien fait de partir », elle a dit. « Il y a des moments dans la vie où il faut se retirer pour mieux revenir. Mais j'ai l'impression d'avoir abandonné. Tu n'as pas abandonné, tu t'es respecté. C'est différent. » Elle a versé du vin dans nos verres. Tu sais ce que ma grand-mère disait ? Le temps est le meilleur juge. Les gens peuvent mentir, manipuler, jouer des rôles. Mais le temps, lui, révèle toujours la vérité. Et la vie finit toujours par remettre les choses à leur place. Tu crois ? J'en suis sûre. Les semaines ont passé. J'ai commencé à coudre à nouveau. Pas pour travailler, juste pour le plaisir. J'ai fait des nappes brodées, des coussins, une robe d'été pour moi, légère et colorée. J'ai recommencé à lire. Des livres que j'avais toujours voulu lire mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. J'ai appris à faire le pain, à cultiver des herbes aromatiques, à savourer un repas lentement. Je me suis reconnectée avec moi-même. Un après-midi, alors que je cousais sur la terrasse, Françoise s'est assise à côté de moi. « Tu as l'air mieux ?» elle a dit. « Je me sens mieux. Tu vas rentrer bientôt ? Je ne sais pas. Peut-être ou peut-être pas. Tu as des nouvelles de Camille ? » J'ai secoué la tête. « Non, rien. Et ça te rend triste ? » J'ai réfléchi. « Oui, mais pas comme avant. Avant, son silence me détruisait. Maintenant, il me fait juste de la peine. Pour elle, surtout. Pourquoi pour elle ? Parce qu'elle a perdu quelque chose d'important. Elle a perdu sa mère. Pas moi. Moi, je suis toujours là. Mais elle a choisi de m'éloigner. Et un jour, elle comprendra ce qu'elle a perdu. Et ce jour-là, j'espère qu'il ne sera pas trop tard. » Françoise a souri. « Tu as beaucoup grandi, Estelle. Je crois que j'ai juste arrêté de me faire petite. » Un matin, 3 semaines après mon arrivée en Provence, mon téléphone a sonné.
C'était Henri Laurier. Estelle? Henri. Bonjour, je vous dérange? Non, pas du tout. Je voulais juste vous dire, il a hésité. Diane sait, pour les photos. Mon cœur s'est accéléré. Comment? Camille lui a tout raconté. Il y a eu une scène terrible chez nous. Diane était hors d'elle. Elle a accusé tout le monde. Camille, Philippe, moi. Elle a même menacé d'appeler la police. Oh mon Dieu. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Quoi? Camille s'est levée et elle a dit « Vous savez quoi, Diane? Ma mère avait raison. Vous êtes une hypocrite. Vous m'avez appris à avoir honte de celle qui m'a tout donné. Et pendant ce temps, vous mentiez à tout le monde. » J'ai senti les larmes monter. Elle a dit ça? Oui. Et ensuite, elle est partie. Avec Léonie. Où? Je ne sais pas. Philippe essaie de la joindre, mais elle ne répond pas. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message. Aucun appel. Henri, merci de m'avoir appelé. Estelle, je voulais aussi vous dire quelque chose. Vous avez fait preuve d'une grande sagesse. Vous auriez pu détruire Diane avec ses photos. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez juste dit la vérité à votre fille. C'est la chose la plus courageuse que vous pouviez faire. Merci. La vie a une drôle de façon de remettre les choses en ordre. Vous ne trouvez pas? Oui, je commence à le comprendre. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur la terrasse pendant longtemps. Le soleil descendait lentement derrière les collines. Le ciel était rose et or. Les cigales chantaient. Je pensais à Camille, à sa rupture avec Diane, au courage qu'il lui avait fallu pour dire la vérité. Je ne savais pas où elle était. Je ne savais pas si elle allait m'appeler. Mais je savais une chose. Elle avait fait le premier pas. Et moi, j'avais fait le mien en partant, en me respectant, en refusant d'accepter l'inacceptable. Parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de s'éloigner, de laisser l'autre réfléchir, de laisser le temps faire son œuvre. J'ai touché la broche en forme d'oiseau épinglée sur ma robe. Liberté. J'avais enfin compris ce que ma mère voulait dire. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est savoir qui on est et refuser de le trahir, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand on risque de tout perdre. Parce qu'au final, la seule chose qu'on ne peut vraiment pas perdre, c'est soi-même. 1 mois s'était écoulé depuis mon arrivée en Provence quand j'ai reçu l'appel de Philippe. C'était un soir de juillet. Je dînais sur la terrasse avec Françoise. Le ciel était violet. Les étoiles commençaient à apparaître. Estelle? C'est Philippe. Philippe, bonsoir. Je suis désolée de vous appeler si tard. Je voulais juste... Sa voix tremblait. Je voulais que vous sachiez ce qui se passe. Où est Camille? Elle va bien? Et Léonie? Elles vont bien. Elles sont chez nous. Mais tout a explosé, Estelle. Tout. Il m'a tout raconté. Après la confrontation chez les Lauriers, Diane était entrée dans une rage folle. Elle avait appelé tous ses amis, toutes ses connaissances, pour dire que Camille était une traîtresse, que j'étais une femme jalouse qui inventait des histoires. Mais Henri, lui, n'avait plus gardé le silence. Il avait convoqué toute la famille, Philippe, Camille et même les frères de Philippe. Et il avait dit la vérité. Tout, la liaison de Diane, les mensonges, l'hypocrisie. Mon père a dit qu'il demandait le divorce. Philippe a murmuré. Après 35 ans de mariage, il en a assez. Il a dit qu'il avait supporté cette comédie pendant des années, mais que maintenant que tout était révélé, il refusait de continuer à mentir. Et Diane, elle est effondrée. Elle a perdu le contrôle de tout. Son amant a rompu avec elle dès qu'il a compris que l'affaire était découverte. Il ne voulait pas de scandale. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi ressentait de la compassion. Une autre partie pensait « c'est ce qui arrive quand on construit sa vie sur des mensonges ». Il y a autre chose, Philippe a continué. Les amis de ma mère, ils commencent tous à prendre leur distance. Vous savez comment c'est dans ce milieu. L'apparence est tout. Une femme de 60 ans qui trompe son mari chirurgien avec un homme plus jeune, les langues vont bon train. Et Camille? Camille est différente. Elle a beaucoup réfléchi ces dernières semaines. Elle a compris ce que ma mère avait fait, comment elle l'avait manipulée, comment elle vous avait éloigné. Sa voix s'est cassée. Elle pleure beaucoup. Elle dit qu'elle a gâché tout, qu'elle a perdu la meilleure personne de sa vie. Les larmes ont coulé sur mes joues en silence. Elle veut vous parler, Estelle. Elle veut s'excuser. Elle veut vous voir. Je sais. Alors pourquoi vous ne l'appelez pas? Parce qu'elle doit faire ce chemin elle-même. Je ne peux pas le faire à sa place. Philippe a soupiré. Vous êtes plus forte que je ne le pensais. Non. Je suis juste fatiguée d'être faible. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de Camille. Pas un message, pas un appel. Une vraie lettre, écrite à la main, sur du papier blanc. Maman, je ne sais pas par où commencer. J'ai honte. J'ai honte de ce que je suis devenue. J'ai honte de ce que je t'ai dit. J'ai honte de t'avoir abandonné. Philippe m'a dit que tu es en Provence. J'espère que tu es bien. J'espère que tu es en paix. Tu mérites la paix. Ces dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de Diane, pas à cause du scandale, mais à cause de moi,
à cause de la femme que j'étais devenue sans m'en rendre compte. Diane m'a manipulée. Je le vois maintenant. Elle m'a fait croire que l'argent faisait tout, que l'apparence était plus importante que le cœur, que tu n'étais pas assez bien pour nous. Mais c'est moi qui n'étais pas assez bien. Pas assez bien pour être ta fille. Tu m'as élevée seule. Tu as travaillé jusqu'à l'épuisement. Tu as sacrifié ta vie pour moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai rejeté parce que tu ne portais pas les bonnes marques, parce que tu prenais le métro, parce que tu n'étais pas élégante selon les standards de Diane. J'ai honte, maman. J'ai tellement honte. Léonie me demande tous les jours quand elle va te voir. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que mamie est partie parce que maman a été méchante. Parce que maman a oublié ce qui était vraiment important. Elle a pleuré. Et en la voyant pleurer, j'ai compris ce que je t'avais fait. J'ai compris la douleur que je t'avais infligée. Je ne te demande pas de me pardonner. Pas tout de suite. Je sais que j'ai détruit quelque chose de précieux. Mais je veux que tu saches que je vais changer. Que je suis en train de changer. J'ai quitté mon cabinet d'avocat. Je vais travailler pour une association qui aide les femmes en difficulté. Des femmes comme toi, qui élèvent leurs enfants seules, qui travaillent dur, qui méritent mieux. Je veux honorer ton exemple. Même si c'est trop tard, même si tu ne me pardonnes jamais. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimé. Même quand j'étais perdue. Même quand je l'ai oublié. Ta fille, Camille PS. Léonie a fait un dessin pour toi. Je le joins à cette lettre. J'ai sorti le dessin de l'enveloppe. C'était un dessin simple, fait avec des crayons de couleur. 2 femmes qui se tenaient la main. Une grande et une petite. Au-dessus, écrit en lettres maladroites, « Mamie et moi, je t'aime ». J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis longtemps. Ce soir-là, j'ai appelé Henri. « Estelle », il a dit doucement. « Comment allez-vous ?»« Je vais bien. J'ai reçu une lettre de Camille. Je sais, elle me l'a dit. »« Henri, qu'est-ce qui se passe avec Diane ?» Il a soupiré. « Elle est seule, complètement seule. L'homme avec qui elle avait une liaison ne répond plus à ses appels. Ses amis l'évitent. Même ses propres fils prennent leur distance. Et vous, vous allez vraiment divorcer? Oui, les papiers sont chez l'avocat. Je quitte notre maison la semaine prochaine. Je prends un appartement près de l'hôpital. Et elle reste où? Dans l'hôtel particulier, seule. C'était ce qu'elle voulait, non? Le statut, la grande maison, l'apparence. Eh bien, maintenant, elle a tout ça. Mais elle l'a seule. Il y avait une tristesse dans sa voix. Pas de colère, pas de joie, juste de la tristesse. Vous savez ce qui est ironique? Il a continué. Diane a passé toute sa vie à juger les autres, à décider qui était assez bien et qui ne l'était pas. Et maintenant, c'est elle qui est jugée, c'est elle qui est rejetée. Elle m'a appelée honteuse autrefois. Des années plus tard, la vie lui a renvoyé ce même sentiment. J'ai murmuré. Exactement. La vie a une façon de rétablir l'équilibre, vous ne trouvez pas? Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Sophia, la nounou. Madame Estelle, je suis désolée de vous déranger. Sophia, qu'est-ce qui se passe? C'est Madame Diane. Elle m'a appelée ce matin. Elle voulait que je ramène Léonie chez elle. Elle disait qu'elle avait besoin de voir sa petite fille. Et Madame Camille a refusé. Elle a dit que Diane ne verrait plus Léonie tant qu'elle ne présenterait pas d'excuses. À elle et à vous. Des excuses? Oui, Madame Camille a dit « Vous avez détruit la relation de ma mère avec moi. Vous avez jeté les dessins de Léonie. Vous avez humilié une femme qui ne vous avait rien fait. Vous devez des excuses à tout le monde. » Mon cœur s'est gonflé de fierté. Ma Camille, ma petite fille, elle se tenait debout. Comment a réagi Diane? Elle a raccroché. Mais Madame Estelle? Sophia a hésité. Je l'ai croisée au marché hier. Elle avait l'air perdue, vieillie. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Elle portait un vieux manteau. Elle était seule, perdue, vieillie, seule. C'était exactement ce que j'avais ressenti le jour où elle avait déchiré ma robe. La roue avait tourné. Sophia, merci de m'avoir appelée. Madame Estelle, puis-je vous dire quelque chose? Bien sûr, vous êtes la femme la plus digne que j'ai jamais rencontrée. Vous auriez pu détruire Madame Diane, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez juste dit la vérité et vous êtes partie. C'est beau. J'ai souri à travers mes larmes. Merci, Sophia. Ce soir-là, je me suis assise sur la terrasse avec Françoise. Le soleil se couchait, l'air sentait le jasmin. Tu as des nouvelles? Elle a demandé. Oui, beaucoup. Je lui ai tout raconté. Diane seule, Henri qui divorce, Camille qui change, Léonie qui attend. Et toi? Elle a demandé. Comment tu te sens? J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Je ne ressens pas de joie à voir Diane souffrir. Ce n'est pas ça, mais je ressens une forme de paix. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu besoin de me venger. Je n'ai pas eu besoin de détruire. J'ai juste dit la vérité et j'ai attendu. Et la vie a fait le reste. Françoise a hoché la tête. Ma grand-mère avait raison. Le temps est le meilleur juge. Oui, Diane m'a appelée mendiante. Elle a dit que j'étais une honte.
Mais aujourd'hui, c'est elle qui se retrouve seule, jugée, rejetée, pas parce que je l'ai voulu, mais parce que c'est ce qui arrive quand on construit sa vie sur des mensonges et du mépris. Tu crois qu'elle a compris? Je ne sais pas. Mais j'espère. J'espère qu'elle comprend qu'on ne peut pas humilier les autres sans conséquence, qu'on ne peut pas jouer avec les sentiments des gens, que tôt ou tard, la vérité éclate. Et que quand elle éclate, ceux qui mentaient se retrouvent seuls. Françoise m'a pris la main. Tu vas rentrer? Bientôt. Je crois que c'est bientôt le moment. Pour voir Camille? Oui. Et Léonie. Et pour commencer à reconstruire. Pas comme avant. Différemment. Mieux. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Il y avait une justice dans le monde, pas toujours immédiate, pas toujours visible, mais elle existait. Diane avait tout perdu. Non pas parce que je l'avais détruite, mais parce qu'elle s'était détruite elle-même. Ses mensonges, son hypocrisie, son besoin de contrôle, tout ça l'avait rattrapée. Et moi qui avais été humiliée, rejetée, brisée, j'avais retrouvé ma dignité, j'avais retrouvé ma force, j'avais retrouvé ma fille, pas par la vengeance, pas par la colère, mais par la vérité et la patience. La vie règle toujours ses comptes, toujours. Je suis rentrée à Paris un matin de septembre. L'air était frais. Les feuilles commençaient à roussir. La ville avait cette lumière dorée de l'automne que j'avais toujours aimée. Camille m'attendait devant mon appartement. Elle tenait Léonie par la main. Quand elle m'a vu descendre du taxi, elle n'a pas bougé. Elle avait les yeux rouges. Léonie a lâché sa main et a couru vers moi. « Mamie !» Je l'ai prise dans mes bras et j'ai respiré l'odeur de ses cheveux. Mon cœur était plein. Mon ange, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mamie. Pourquoi tu es partie si longtemps? Parfois, les grandes personnes ont besoin de temps pour réfléchir. Mais je suis là maintenant. Camille s'est approchée lentement. Son visage était différent, plus doux, plus humble. Maman, ma chérie. Nous nous sommes regardés longtemps. Puis elle a ouvert les bras et je l'ai serrée contre moi. Je suis désolée, elle a murmuré. Tellement désolée. Je sais. Tu peux me pardonner? Je t'ai déjà pardonné. Mais il faut que tu te pardonnes à toi-même. Nous avons passé l'après-midi ensemble dans mon appartement. J'ai fait du thé. Léonie a joué avec mes fils de couture. Camille et moi, nous avons parlé. Vraiment parlé. Elle m'a raconté comment elle avait quitté son cabinet d'avocat. Comment elle travaillait maintenant pour une association. Comment elle avait compris que le bonheur n'était pas dans les sacs Hermès ou les dîners au Plaza. Tu sais ce que j'ai appris? Elle a dit. Que la vraie élégance, ce n'est pas ce qu'on porte, c'est qui on est. Et toi, maman, tu as toujours été la femme la plus élégante que je connaisse. J'ai essuyé mes larmes. Tu as grandi, ma chérie. J'ai mis du temps, trop de temps. Avant de partir, Camille m'a tendu une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. À l'intérieur, il y avait une photo. Nous trois, Léonie, Camille et moi, prises cet après-midi même. 3 générations de femmes qui avaient appris à se retrouver. Et au dos de la photo, Camille avait écrit « Les vraies richesses ne se portent pas. Elles se vivent. » Ce soir-là, j'ai pris la broche en argent de ma mère. Je l'ai regardée à la lumière de ma lampe. L'oiseau brillait doucement. Liberté. J'avais compris sa leçon. Être libre, ce n'est pas vivre sans douleur. C'est vivre selon ses valeurs. C'est refuser de se trahir pour plaire aux autres. C'est savoir dire non quand on nous manque de respect. Être libre, c'est pardonner sans oublier. C'est reconstruire sans revenir en arrière. Être libre, c'est comprendre que la vie a sa propre justice, que les mensonges finissent toujours par éclater, que l'hypocrisie se retourne toujours contre ceux qui la pratiquent, et que l'amour vrai, celui qui n'attend rien en retour, est la seule chose qui reste quand tout le reste s'effondre. Si je pouvais donner un conseil à toutes les femmes qui m'écoutent, ce serait celui-ci. Ne vous faites jamais petite pour entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Ne laissez personne vous faire croire que vous ne valez pas assez. Pas votre famille, pas vos enfants, personne. Votre dignité vaut plus que n'importe quelle relation. Votre respect de vous-même vaut plus que n'importe quelle paix factice. Et si quelqu'un vous rejette parce que vous n'êtes pas assez riche, assez élégante, assez quelque chose, laissez-le partir. Parce que tôt ou tard, la vie lui enseignera ce que vous valez. Moi, j'ai 70 ans. J'ai survécu à l'abandon, à l'humiliation, à la trahison. Mais je suis toujours debout. Et je sais maintenant que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever avec dignité. Encore et encore. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour écouter plus d'histoires de femmes qui ont transformé leur douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partage cette histoire avec quelqu'un que tu aimes. Parfois, une histoire comme celle-ci peut changer toute une journée. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.